Chers élèves, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'analyse du chapitre 2 de la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui à travers un test de lecture. Si vous avez lu le chapitre 2, on commence le test. À quoi était consacré le mardi Oumsid? Le mardi était consacré à la révision des chapitres du Coran appris depuis l'entrée Oumsid, la récitation du Coran. Le narrateur aimait-il ce jour? Justifie ta réponse. Non, le narrateur n'aimait pas le jour du mardi. Le mardi, jour néfaste pour les élèves de Oumsid, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. De quoi souffre Lalla Zoubida dans le chapitre 2? Lalla Zoubida souffre d'une terrible migraine. Qui est Lalla Aïcha? Et que conseille-t-elle à Lalla Zoubida? Lalla Aïcha est une shrifa et la meilleure amie de Lalla Zoubida. Elle propose à cette dernière de se rendre à Sidi Ali Bouralb pour soulager ses maux. Relevez le portrait de Lalla Aïcha. Lalla Aïcha est plus large que haute, la tête reposant directement sur le tronc des bras courts. Quelles sont les péripéties de la promenade jusqu'à Sidi Bouralb? Les péripéties du voyage peuvent se résumer dans les murs sales auxquels il ne fallait se frotter et aux ânes dont il fallait éviter la proximité. Par quel rituel commença la visite du mausolée? On commence par se rafraîchir avec l'eau du mausolée. Le mausolée, ça veut dire le sanctuaire, Sidi Ali Bouralb. Une fois arrivé à Sidi Bouralb, que se passe-t-il? Une fois arrivé à Sidi Bouralb, la mère prit un peu d'eau et on aspergea son enfant en marmonnant de vagues prières et arrivant devant le catafalque, la cour de la Zawiya, Lalla Aïcha et Lalla Zoubida entrèrent dans un délire sacré. Quel être affectionné en particulier Sidi Ali Bouralb? Les êtres affectionnés Sidi Ali Bouralb sont les chats. Quel prétexte avança la gardienne du mausolée pour convaincre les deux femmes à faire un don? Le prétexte est nourrir et soigner les chats. Qu'arrive-t-il au petit garçon lors de la visite du mausolée? Le narrateur a été griffé par un chat. Est-ce que les vertus attribuées à Sidi Bouralb se concrétisent? Non, les vertus attribuées à Sidi Ali Bouralb ne se concrétisent pas, puisque le narrateur, au lieu d'être guéri, y est griffé à sang par un gros matou, c'est-à-dire qu'il a été blessé par un chat. Pourquoi le petit garçon n'ira-t-il pas au Oumsid le mercredi? Car il était fatigué. Quel est le cérémonial des matinées à Dar Chouafa? Le cérémonial des matinées à Dar Chouafa est le suivant. Les habitants se réveillent chacun à son rythme et échangent des salutations d'usage. Quelle récompense
reçoit Sidi Mohammed le lendemain de sa visite à Sidi Ali Bouralb. Il reçoit 2 beignets qui lui sont offerts par Fatma Bziwiya. Quelles sont les origines de la famille du narrateur et quel est le métier de son père? La famille du narrateur est d'origine montagnarde et le métier de son père est tisserand. Pourquoi Rahma gifla-t-elle sa fille Zineb? Zineb mouillait son lit presque chaque nuit. Qui sont les employés du père du narrateur? Les employés du père du narrateur sont un vieil ouvrier qui aidait le père sur le métier, et Driss le teigneux qui garnissait les canettes et faisait les commissions. Qui était Driss le teigneux? C'est un apprenti du Ma'allem Abdeslam. Qu'est-ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée? Ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée sont les dépenses domestiques du foyer et aussi le fait que la famille mangeait de la viande 3 à 4 fois par semaine. Quel cadeau a donné Rahma à Sidi Mohammed? Rahma donne un cabochon de verre à facettes que le narrateur ajouta au trésor de sa boîte à merveilles. C'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris le chapitre 2. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci pour votre attention et à bientôt.